Et on a aussi, on a Bilal. Bilal, tu connais Bilal? Le Renoir, Bilal. Bilal. T'as pas jamais entendu parler de Bilal, toi? Celui qui a fait l'appel de la prière. Ah ben voilà, tiens. Les mecs, ils ont pensé à tout. Non, dans le scénario, ils ont dit, bon, comment faire pour amener les Renois, en faire des hadithistes, hein? On va même les arabiser aussi. Ils ont arabisé tout le monde. Mais t'en as même, ils ont échangé le mafé par le couscous. Bah oui, parce que les hadiths n'ont pas existé, donc t'imagines bien, si les autres n'ont pas existé, Bilal non plus. Ah oui, c'était juste pour, voilà, pour les emmener aussi, tu vois, faire d'eux des hadithistes, les éloigner de leur culture en fait. Ah oui les gars, c'est comme ça qu'ils ont emmené toute la communauté noire, parce que bon, je sais pas moi ce que ça veut dire la communauté noire, ça veut rien dire, tu vois. Mais bon, vous m'avez compris. Il n'y a pas une pensée chez les Noirs, il n'y a pas une culture, il n'y a pas... Mais voilà comment on a éloigné, en fait, la communauté noire de sa culture, et on a trahi l'esprit du Coran. Le Coran est une religion, le livre est un livre universel. Aujourd'hui, vous avez des érudits, notamment au Mali ou dans d'autres pays, qui essayent d'affirmer une certaine... de se détacher de cette centralité de l'islam arabe, de cette centralité de la figure de l'arabe comme représentant l'islam par excellence, pour affirmer une certaine identité de l'islam qu'on peut qualifier, entre guillemets, de l'islam noir, pour dire qu'on peut être musulman sans être arabe, sans chercher à s'arabiser. Et qui s'oppose, par exemple, notamment avec les mouvements wahhabites, qu'ils considèrent comme étant un mouvement d'arabisation de l'islam au sud du Sahara, et qui s'opposent à ces mouvements-là pour dire que l'islam n'est pas une religion identitaire et que cette religion étant une religion universelle, par conséquent, le noir peut être musulman sans chercher à s'arabiser, sans s'écarter en fait d'une partie de son identité. Donc le Sénégalais, il faut qu'il vive son sénégalisme. Bon, voilà. Le Togolais, son tongolisme. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi est-ce que tu veux échanger ton boubou contre la djellaba? Ça n'a pas de sens. Dieu a dit, si j'avais voulu, j'aurais fait de vous des humains, et des humains, une seule communauté de croyants. C'est dans le livre, ça, c'est dans le Coran. D'accord? Une seule communauté de croyants. Et il a voulu qu'on soit différents, pour qu'on s'entreconnaisse. D'accord? Et eux, ils ont voulu faire une seule communauté d'arabes. Ils ont voulu arabiser tout le monde. Aimer Dieu, respecter les commandements de Dieu, c'est pas non plus nier ta culture. Si t'es sénégalais, si t'es malien, si t'es etc., ben porte ta culture, c'est la tienne, c'est celle que Dieu l'a choisie pour toi, tu vois. C'est parce que t'es sénégalais que t'es moins croyant qu'un saoudien, tu vois, ou un iranien, tu vois. Il faut lutter contre le complexe qu'un subsaharien, un musulman subsaharien peut avoir face à un musulman arabe, et notamment sur la question notamment du rapport notamment à l'Arabie Saoudite. Donc porte ta culture fièrement, t'as pas, voilà. On nous a leurré, on s'est foutu de notre gueule, c'est tout. Voilà, ta culture c'est ta culture, la culture arabe c'est la culture arabe, la culture maghrébine c'est la culture maghrébine, la culture occidentale c'est la culture occidentale, et il faut aller vers Dieu avec ce que Dieu t'a donné.